Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je pense que cette vidéo, je vais la mettre en fin de soirée. Mais bon, ce genre de choses, vous avez vu le titre, parce que je connais le titre, l'Inquisition. Ça arrive, c'est arrivé au Moyen-Âge, ok, où clairement on brûlait les gens sur le bûcher. Après, je dirais, on se dit que ce genre de comportement qui est lié à une forme d'inquisition, ben, ça arrive dans les dictatures, je dirais dans les régimes communistes et voilà, ou, allez, je vais dire, pour élargir un petit peu dans la République bananière. Mais là, je me dis que quelque part, on est sous une forme d'inquisition, ça y est. Et c'est pas seulement en France, c'est partout dans le monde, en gros. Alors, en sachant que les médias vous envoient un message qui vous laisse penser que tout va très bien dans le meilleur du monde, et en fait que c'est réellement des gens qui sont pas très bien qui agissent, et même apparemment, ce que je crois comprendre, ok, ça serait même des terroristes, ok, des terroristes, donc les complotistes seraient peut-être des terroristes, okay, donc il faut les traiter comme des terroristes. Apparemment, c'est ce que je crois comprendre. J'ai lu un document là, qui est passé sous mes yeux, là, je me dis ok, on y est. Et donc oui, donc ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en France, c'est ce que vous disent pas les médias américains et les médias français. Alors il se passe énormément de choses en ce moment, et ce qui me fait penser que, alors c'est trop, voilà. Et l'autre fois, je vous l'ai dit plusieurs fois, moi j'attends qu'une chose, des arrestations. Je me dis, est-ce qu'on va connaître réellement, est-ce qu'on aura connaissance tout de suite des premières arrestations? Parce que les médias nous mentent tellement qu'à mon avis, ils vont tout faire jusqu'au dernier moment pour faire croire aux personnes qui les regardent que tout va bien, et qu'en fait c'est un groupe de personnes, une minorité a un petit problème psychologique quelque part, okay, qui racontent tout et n'importe quoi. Pour les gens qui regardent encore les médias. Donc vous connaissez ma situation, voilà, critique je dirais par rapport à ça, donc voilà, par rapport aux médias. Donc oui, je me demande si les premières arrestations, on les saura tout de suite. Parce que hier, je regardais hier sur Twitter, tard dans la soirée, apparemment, il y a une personne qui s'est fait arrêter, je dirais, apparemment, la veille de Noël. Ce sera un parlementaire américain. Alors, pour l'instant, sur Twitter, il y a des gens qui montrent que, au niveau de la Californie, il y a bien une arrestation qui correspond à l'âge de la personne et à son nom, mais en fait c'est silence radio sur tous les autres réseaux, sur tous les réseaux sociaux, ok, entre guillemets. Si vous voyez les complotistes, les conservateurs, ils sont sur Twitter, ils ont mis, mais en gros Twitter fait tout. J'ai regardé parce qu'il y a cette personne aussi, ce parlementaire américain, il a bien un compte Twitter, donc j'ai remarqué dans la recherche Twitter et sur tous les réseaux, personne n'en parle. YouTube, personne n'en parle. Donc moi je me dis, comment, voilà, les premières arrestations, on aura du mal à le savoir, on va les cacher jusqu'au bout, en sachant que, pour moi, le fait qu'il y ait un attentat à Nashville, c'est pas par hasard, ok, surtout le jour de Noël, c'est pour faire peur aux gens, c'est pour semer la confusion, pour détourner, et il y a des gens qui disent que ce serait pour détourner le fait que le parlementaire américain, il s'est fait arrêter. Alors, je vous rassure, hein, il n'est pas tout blanc comme neige, et lui, il aime beaucoup les enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, et pas de la bonne façon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, ça sera peut-être pas une grosse perte pour l'humanité. On va dire ça comme ça, quel que soit ce qui lui arrive. Que lui en haut, il prenne soin de lui, mais bon. Alors oui, donc moi je vous dis, donc, et l'histoire de cet attentat à Nashville, il semblerait que là où le camping-car il a explosé, donc en gros c'est le camping-car qui avait un signal pour dire aux gens évacuer. Déjà c'est un truc bizarre, je pense qu'il a peut-être été télécommandé, parce que quand je regardais la photo, là il était en pleine rue, il me semblait pas qu'il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur du camping-car. Et curieusement, il a explosé à côté d'une société voilà, dans le quartier, enfin dans le siège social à côté du siège social d'une société qui s'appelle Cerebus. Et apparemment cette Cerebus, de loin, avec, vous savez, les filiales sous filiales pour cacher ce qu'on veut pas, ce qu'on fait, mais voilà, sans trop le savoir. Apparemment, Cerebus était associé à Dominion. Dominion, c'est le système de vote là qui est dans la fraude américaine, si vous voyez ce que je veux dire, que les médias vous cachent. Surtout les médias français, et aussi les médias américains qui cachent aux autres américains. Donc en gros, si vous voulez avoir les nouvelles, en France, il faut aller sur François, Sud Radio, et j'en ai oublié un troisième. Et autrement, il faut rester sur cette plateforme et regarder les gens qui sont, entre guillemets, labels complotistes, qui sont pas bien à la tête.
Et autrement, aux États-Unis, il faut regarder tous les chaînes câblées qui sont labellées extrême droite. Ok, voilà. Parce qu'il n'y a que qui vous raconte réellement ce qu'il en est de toute l'affaire des élections. Donc quand je dis grande inquisition, pour revenir en France, donc en gros, même dans le monde, hein, il semblerait que c'est pas très bien d'être médecin. Alors comme bizarrement, apparemment à Taïwan, je sais plus, un dépôt d'hydrochloroquine, il a explosé. Ok. Et pour en venir au thème de la grande inquisition, donc en France, il n'est pas bon d'être médecin. Alors déjà, c'était dur pour eux avec la sécurité sociale, mais là, c'est encore plus dur, quoi. Alors, vous dites pas que si vous vous renseignez sur Internet, vous allez voir votre médecin traitant, vous allez exactement lui demander de vous prescrire les médicaments, lui faire l'ordonnance que vous avez vue sur Internet, parce qu'entre guillemets, ils vont vous dire non, quoi. Juste, ils vont pas vous foutre un coup de pied dans le cul enfin, bref. Oups. Mais bref, il fait pas bon d'être médecin, il fait pas bon d'être scientifique, parce qu'il faut surtout pas dire la vérité. Pour certains, sous peine de... on avait vu avec le professeur Fourtillant, bon, il se fait interner. Et lui, il parlait lui, de pharmacologie. Donc, il parlait pas du tout. Donc lui, il était dans Hold Up, le documentaire Hold Up. Et les médias officiels, ils ont décidé que Hold Up, c'était du n'importe quoi. Bon, vous savez maintenant. N'oubliez pas d'ailleurs regarder Maltraité aussi. Donc, oui, Fourtillant qui se fait interner, Péronne qui se fait éjecter. Enfin, il y a pas mal, il n'y a pas que lui, il y a plusieurs médecins qui ont haussé la voix, qui sont fait complètement licencier, limogés, quoi. Bref. Donc Péronne, il a perdu son taf, c'est le cas de le dire. Donc on ne peut plus être médecin, parce que là, c'est la grande inquisition. Donc soit on vous enferme, soit on vous traîne en justice, soit on vous radie de l'ordre des médecins. Parce que l'ordre des médecins, c'est une bande de... Je dis que je pense qu'ils sont ripoux, parce que comment on peut faire ça à d'autres médecins? Ok, après, la science parle. Donc en gros, pourquoi je dis c'est la grande inquisition? Parce que maintenant, les médecins, certains médecins nient la science au nom de... parce qu'ils sont coquiner avec des gens qui sont dans le gouvernement français et dans d'autres gouvernements, à coquiner à certaines entreprises qui vendent des médicaments, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la grande inquisition. Donc fermez sa bouche. Donc il faut se faire vacciner, faire tout et n'importe quoi, on ne sait même pas ce qu'il y a dans le produit, okay, qui est sorti du genre... ou à moins que moi je me dis, au lieu de dire, il y a juste la semaine dernière ou le mois dernier, à moins de dire, comme ils savaient, comme ce truc ça a été programmé, la chose elle a été programmée, ça voudrait dire que, entre guillemets, ils avaient déjà pensé à un vaccin. Et dans ce cas, c'est juste le mettre en forme. Et en fait, dans les faits, oui, ils ont pensé à un vaccin, mais qu'il y a un petit twist dans le vaccin, c'est qu'il y a des nanoparticules qui devraient être insérées dans le vaccin. Donc, ok. Donc, vous faites vacciner, faites ce que vous voulez, mais comme je dis, informez-vous avant de vous faire vacciner, parce que ça prend des années. Et comme tout le monde dit, le VIH, quoi, ça fait des années que les gens ils meurent du VIH, on n'a toujours pas le vaccin. Mais pour ce truc-là, une grippe saisonnière, on a déjà trouvé le vaccin en 1, 2, 3, 4. Let's go! Ok, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est la grande inquisition. Donc on ne peut plus ouvrir sa bouche. Sur les réseaux sociaux, même sur cette plateforme, si vous dites les choses pas comme il faut, soit votre chaîne elle est shadowban, donc personne ne peut la voir. C'est un petit peu ce qui se passe avec François et l'interview du professeur Fourtillant que je vous recommande à voir. Je vais essayer de remettre le lien vidéo encore, là, juste pour emmerder le monde. Allez, on va dire ça comme ça. Donc sur Twitter, voilà, donc votre compte il est supprimé, on supprime vos tweets, on met des messages en bas de vos tweets et tout ça. Bref, c'est la grande inquisition. Donc en gros, si vous mentez pas comme en gros, vous n'avez pas droit à la parole. Faut mentir. Mais en fait, ça m'étonne pas parce que moi, ça fait des années que je pense qu'en gros, pour réussir dans la vie, il faut mentir, faut faire tout et n'importe quoi. Okay. Ce qui est pas mon truc. Ça marche pas avec moi. Mais là, à l'heure actuelle, si vous mentez pas comme je cherche l'expression française, mais ça va. Alors si vous retrouvez si vous connaissez l'expression là, écrivez-la dans le commentaire. Ok. Mentir comme je me rappelle plus de l'expression française. Bref, si vous mentez pas à donf, ok. Donc si quand on vous dit que le ciel est bleu, il faut peut-être dire qu'il est noir, ça serait mieux. Même s'il est bleu, il faut dire qu'il est noir. Ok. Quand il pleut, il faut dire qu'il fait soleil. En gros, c'est un petit peu ça. Si vous dites pas ça, en gros, vous n'êtes pas bien. Vous êtes ok. Et à l'ultime, si on vous jette pas en prison, si on vous envoie pas devant la justice, en fait, on vous envoie dans un hôpital psychiatrique. Donc ça, c'est la grande inquisition. Donc moi, pourquoi j'insiste sur la grande inquisition, c'est que dans les régimes où il y a la dictature, ok, alors soit on fait disparaître les gens, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui meurent du Covid, qui sont infectés du Covid là,
oh, j'ai dit le mot, oh, ouais, qui souffrent de la chose, qui ont été exposés à la chose, là, soudainement, c'est tout le monde, quoi. Il n'y a pas qu'en France, c'est aussi dans le monde entier. Ok, mais personne n'en parle. On parle de certaines personnes, mais d'une certaine façon. Mais ça coche quelque chose derrière. Donc, en gros, ouais. Donc, en gros, ouais. Donc, en gros, puis il y a des gens qui, soi-disant, ils ont des accidents. De voitures, des accidents comme ça, ils disparaissent. Alors, peut-être un petit peu moins en France, enfin, bref. Mais, ou alors qu'il y a des gens qui meurent soudainement de maladies qu'ils avaient depuis un bout de temps aussi. Surtout aux États-Unis, carrément, vous pouvez mourir d'un accident du jour au lendemain parce que vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. À part ça, tout va bien, quoi. Il se passerait bien dans le meilleur des mondes, ok. Le président élect, bientôt on aura un président élect, apparemment. C'est ce que disent les médias, donc loué soit. C'est ce que, voilà. En gros, c'est un petit peu le propos. Ok. Et donc, peut-être que vous faites partie des gens qui gobent tout ça. Bon, c'est bien pour vous, quoi. C'est bien pour vous, mais le réveil va être difficile, quoi. Le réveil va être difficile. Et donc, je me dis, donc, combien de temps encore? Alors, ça semble traîner jusqu'au 6 janvier. Ok. Les médias ne vous le disent pas, mais les preuves surtout sont là. Okay. Comme je vous dis, il y a plus de 216 000 accusations, actes d'accusation aux États-Unis. Et l'autre fois, je regardais un truc. Apparemment, donc, le Parti communiste chinois a investi, je dirais, toutes les souches de la société pour être sûr d'arriver. Et donc, en gros, moi, la manière dont je le vois, donc, en gros, c'est de mettre, entre guillemets, la population mondiale sur le système chinois, comme Parti communiste chinois. Et après, on va pratiquer un petit peu plus l'eugénisme. Et après, en gros, ça permettra à cette poignée de personnes, donc, dont le compte en banque se compte en milliards, de pouvoir faire ce qu'ils ont réellement envie de faire, avec l'ensemble de la population mondiale. Mais d'abord, je pense que maintenant, ce que je crois comprendre, donc le plan, c'était de mettre tout le monde sous le système du Parti communiste chinois. Et donc l'autre fois, je regardais un document, c'est ce que je voulais dire, et je me suis rendu compte que, je crois comprendre que ce qui se passe aux États-Unis avec les partis d'infiltration du Parti communiste chinois dans les différentes sphères de la société, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a en France. Mais qui n'est pas encore assez apparent parce qu'on n'en parle pas beaucoup et les gens ne se posent pas trop de questions sur le sujet. Je crois qu'on est un petit peu dans la merde, ok. Et je pense qu'il va falloir faire un super grand ménage un petit peu partout, quoi. Donc attendez-vous à des super news, à des super nouvelles. Et de toute façon, si d'aventure, il y a des gens qui pensent que j'ai tort, ok, c'est juste qu'on va se retrouver dans un système comme le parti, comme en Chine, quoi. Ok, déjà que... Alors, la preuve, c'est que déjà, le gouvernement, ok, n'hésite pas à faire voter des lois en plein milieu de la nuit, quand il n'y a personne, et que les gouvernements n'hésitent pas à faire des lois qui portent atteinte à nos libertés. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour réfléchir? Je ne sais pas. En attendant, c'était tout pour moi, parce que c'est encore une vidéo hyper longue, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Voilà. Et comme je dis, la roue tourne toujours, même si le titre de cette vidéo, ça sera l'Inquisition, mais peut-être la Grande Inquisition, mais la route tourne toujours et ça va tellement vite que même moi, j'ai un petit peu du mal à suivre, et surtout que l'autre côté, ok, il y a réellement, mis à part les médias, maintenant on est réellement, ils vont fort, ils ont sorti les trolls pour désinformer les gens au maximum, ok, des gens qui veulent savoir et qui comprennent ce qui se passe pour les désinformer, voilà. Mais encore une fois, ça ne marchera pas. De toute façon, les carottes sont cuites et plus ils en font là, comme je dis, tout est à charge. Pour toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce complot mondial, tout est à charge, comme vous pouvez le voir si vous avez de la jugeote. En attendant, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Et surtout, prenez soin de votre santé mentale. C'est le plus important. Et comment vous pouvez faire ça? En vous informant. Allez, à la prochaine.